Bonjour à tous, voici un autre regard sur l'actualité. Dominique Ouattara à la rencontre des femmes vivant en République démocratique du Congo, les femmes ivoiriennes. La première dame annonce un financement de 300 millions de francs CFA pour l'autonomisation de ces femmes résidant hors de leur pays. Une action qui s'inscrit dans le cadre en marge justement de la célébration des 20 ans de l'organisation des premières dames d'Afrique pour le développement. Le point de Mama Traoré. Ambiance de fête à l'hôtel Fleuve Congo ce vendredi en fin de matinée. Les femmes ivoiriennes résidant en République démocratique du Congo sont venues nombreuses saluer la première dame Dominique Ouattara. Elles sont regroupées au sein de l'Association des femmes ivoiriennes de la diaspora. Sa présidente, Mme Marietou Keïta, et ses sœurs ont bruyamment et joyeusement accueilli leur sœur, leur maman Dominique Ouattara. Son Excellence Silas Adji Mech, ambassadeur de Côte d'Ivoire près la République démocratique du Congo, s'est dit honoré de la présence de la Première Dame aux côtés de ses compatriotes. Simone Guéma, la porte-parole des femmes, a traduit toute la joie de ses sœurs. Il est dit que chaque grand voyage commence par un simple pas. Aujourd'hui, alors que nous nous tenons ici réunis, je ressens l'écho de ces pas résonnant à travers nos cœurs et nos esprits. Ce pas d'une dame dont l'audace et la détermination ont tracé des chemins vers un avenir meilleur pour toutes les femmes. La première dame de Côte d'Ivoire, d'emblée, a rassuré son auditoire sur la situation socio-économique en Côte d'Ivoire, nouvelle accueillie par des ovations nourries. Votre pays va bien, va même très bien, de mieux en mieux. Et vous avez également le bonjour et les salutations de mon cher époux, le président Alassane Ouattara. Dominique Ouattara a parlé à cœur ouvert à ses sœurs résidant en RDC, se rendant disponible pour toutes les préoccupations qui ont tourné autour des questions administratives, de délivrance de visas et de financement de projets. La première dame, après avoir écouté ses sœurs, a fait cette importante annonce. J'ai le plaisir de vous annoncer que vous aurez 300 millions avec le FAFSI. Le FAFSI, c'est un grand succès dans le pays. C'est un grand succès pourquoi? Parce que quand je vous écoutais parler tout à l'heure, ce que j'ai retenu, vous avez dit on n'a pas de moyens. Avec le FAFSI, vous aurez des moyens. Annonce qui a réchauffé les cœurs et la salle. Une annonce qui donne de l'espoir à ses épouses, à ses mères, à ses filles. Le président de la diaspora en République démocratique du Congo, Adama Dera, a au nom de la communauté offert une belle statuette à l'hôte de marque. Madame Sylvie Yao Patricia, directrice de cabinet de la Première Dame, a remis au nom de Dominique Ouattara une belle enveloppe à l'Association des femmes ivoiriennes résidant en République démocratique du Congo. La rencontre a pris fin dans une chaude ambiance. Reportage et commentaires de Habiba Dambélé Saoui. Elle vient renforcer l'accès à l'eau potable dans les communes de Yopougon et d'Abobo. La station de traitement d'eau de la Mai, inaugurée par le Premier ministre Patrick Hachi. L'ouvrage installé dans le cadre du programme Eau pour tous a une capacité de production de 240 000 m3 jour. Le point de Franck Quadio. À 25 km de la capitale économique, le centre de traitement d'eau potable de la Mai dans la sous-préfecture de Brofo-Doumé. Particularité, le captage brut de l'eau à partir de l'eau de surface, son traitement et sa dispersion à travers la cité par le biais du château d'eau. C'est cette usine, un service en décembre 2021, que le Premier ministre Patrick Hachi, chef du gouvernement, est venu officiellement inaugurer. Les populations riveraines sont au premier chef les plus heureuses. Monsieur le Premier ministre, nous savons aussi que notre projet d'usine d'eau potable, situé à Nyansome, dit à Nyama de Bakader, est en voie d'achèvement sur les bords de la lagune Adjien, conférant ainsi à notre sous-préfecture d'être le bassin d'eau potable de la ville d'Abidjan.
Toutes ces inaugurations d'infrastructures, d'hôpitaux et d'écoles traduisent de façon éloquente la fécondité de l'action gouvernementale dont vous êtes le chef. L'usine de traitement d'eau de la Mée est une infrastructure moderne, la plus grande de la sous-région selon les partenaires et opérateurs techniques, d'une capacité de 240 000 m3 d'eau par jour. Nous allons résorber les déficits structurels de production à Abobo et à Yopougon, entre autres, les deux communes les plus peuplées du Grand Abidjan, avec presque la moitié de sa population. Ce projet comprend également la fourniture et la pose de 26 km de conduites en fonte dans les communes d'Abobo et Cocody pour permettre la dispersion de l'eau produite. Et que les travaux de dispersion et de réalisation de canalisation de distribution en cours par PFO impacteront progressivement les différentes populations au fur et à mesure de leur avancement. L'usine de traitement d'eau de la Mée, mais aussi plusieurs projets du genre annoncés, dont l'exploitation de la nappe d'Abounaki. Le chef du gouvernement rappelle l'intérêt de ce regain d'activité infrastructurelle dans le secteur de l'eau. Jusqu'à ce que ce projet naisse ici à Abidjan, toute la ville d'Abidjan était approvisionnée par la nappe phréatique. C'est-à-dire que l'eau que buvaient les populations provenait de forages à 100-150 mètres de profondeur pour y extraire de l'eau quasi potable et le distribuer aux populations. La question de l'eau potable, au-delà de la ville d'Abidjan, et le besoin en eau potable touche toute la population ivoirienne. Et les efforts pour satisfaire à ces besoins le sont sur l'ensemble du territoire national. C'est de là que découle la vision, appelée communément la vision 2030 de son Excellence Monsieur le Président de la République, le Président Alassane Ouattara, qui se décline dans le programme, le PND 2021-2025, qui comprend donc un certain nombre d'ouvrages qui sont en cours de réalisation pour amener la totalité des populations à avoir accès à une eau potable et saine dans le cadre d'un projet appelé L'eau pour tous. Le projet Eau pour tous, qui inclut 105 000 branchements sociaux, le Premier ministre Patrick Hachi, entre autres réalisations à venir, intègre la construction de plus de 1000 pompes à hydraulique dans les localités rurales. C'est un nouveau navire militaire qui est lancé sur les eaux, réceptionné il y a 4 mois maintenant. Le patrouilleur de type Offshore Patrol Vessel, baptisé Espérance, pour accomplir des missions de défense et de service public en mer. Cérémonie de baptême parrainée par la ministre Anne-Désirée Ouloto et présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. On voit cela avec Marie-Chantal Akandan. Espérance est le nom de baptême du nouveau patrouilleur de haute mer. Cette nouvelle acquisition contribuera à la surveillance des eaux nationales. La ministre Désirée Anne Ouloto, marraine, a eu le privilège de baptiser ce navire. Elle s'est réjouie pour cette initiative qui est très importante pour le renforcement des capacités de la sécurité maritime nationale. J'éprouve beaucoup de fierté de constater que notre marine nationale, à l'image de notre grande armée, se relève progressivement et à fière allure. Je voudrais exprimer donc ma joie, la grande émotion qui m'étreint, mais surtout ma fierté d'être ivoirienne en ce jour. Fierté de travailler auprès d'un grand homme, le président de la République, qui, de main de maître, conduit donc notre beau pays dans un climat aujourd'hui totalement apaisé, de grande sérénité, où les Ivoiriens vivent ensemble et ensemble travaillent donc pour des lendemains meilleurs. Je voudrais souhaiter bon vent à ce patrouilleur et prier encore une fois que la Sainte Patronne Sainte-Anne veille sur eux pour des missions toujours heureuses et fructueuses. Le patrouilleur Espérance de type Offshore Patrol Vessel, OPV-45, est un navire militaire de la classe des patrouilleurs hauturiers. Il est conçu pour des missions régaliennes de défense, des approches maritimes en vue de participer au rayonnement régional de la Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de la Défense,
salue cette montée de puissance. C'est beaucoup plus de protection en mer. La piraterie maritime est un fléau qu'il faut combattre. Et nous avons des patrouilleurs en mesure d'aller très loin dans les eaux maritimes. Et ceci est un avantage, comme vous avez pu le remarquer. Ce patrouilleur est très bien armé et ça permet de dissuader, ça permet de se projeter en mer à des milliers de kilomètres, ce qui est exceptionnel, donc beaucoup plus de protection de nos eaux maritimes. 32 membres composent l'équipage de ce navire. Ils ont été distingués pour leur abnégation à la tâche. Ce sont eux qui ont conduit le navire à bon port venant d'Israël dans les eaux de la Côte d'Ivoire. Intéressons-nous à présent à l'axe d'exécution du PGGouv. Les programmes entrepreneuriat PGGouv ont été lancés, sont ciblés 35 156 jeunes porteurs d'activités génératrices de revenus sur l'ensemble du territoire ivoirien pour plus de 13 milliards de francs CFA. Patricia Kwaku, Jean-Marc Adjadji nous en parle. Le gouvernement lance son projet d'entrepreneuriat en faveur des jeunes, PGGouv, sur une période de 2 ans. Ce programme est destiné à la création d'activités génératrices de revenus, AGR. Supervisé par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique à travers l'agence Emploi Jeunes, ce projet vise l'insertion professionnelle de 264 717 jeunes. Montant global, plus de 105 milliards de francs CFA sur la période 2023-2025. Ce sont 35 156 jeunes qui bénéficieront pour cette année d'une aide gouvernementale de plus de 13 milliards de francs CFA. Nous bénéficions de ce programme d'entrepreneuriat initié par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Nous avons rêvé grand pour nos activités, pour notre pays, et c'est pour cela que nous avons décidé d'entreprendre. Restauration, commerce, imprimerie, pâtisserie sont entre autres les secteurs d'activité ciblés par l'État. Une vision qui s'inscrit dans le concept du chef de l'État, année 2023, année de la jeunesse. Demandons aux jeunes de prendre d'assaut tous les guichets dès lundi, dans les mairies, en ligne. Parce que pour ceux qui ne peuvent pas accéder aux mairies, etc., vous pouvez aller en ligne pour déjà vous enregistrer. Aller dans les sous-préfectures pour ceux qui sont à l'intérieur du pays pour accéder donc aux différentes informations et possibilités donc d'insertion. Dire aussi que tout est gratuit. Sachant combien vous êtes mobilisés pour le développement de notre pays à travers ces différents projets, je vous demande de vous serrer les mains et de ne pas aller à l'échec, d'éviter la dérision. À l'occasion du lancement de ce projet, 10 jeunes ont reçu symboliquement des chèques allant de 9 à 30 millions de francs CFA. Une convention a été signée avec la fondation CEFIS pour la promotion de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien veut s'adresser à la population en des termes plus clairs. Cela passe par plusieurs canaux de communication, dont cette nouvelle plateforme dénommée Jour du marché. L'initiative du CICG est soutenue par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. À quoi répond cet outil? Voici les détails de Hamidi Arasouba et Jean-Marc Adjadji. Jour de marché, le nouveau concept de communication du gouvernement est lancé dans la commune d'Adjamé. Cet instrument s'adresse aux populations avec les éléments de langage accessibles à tous. Pour cette première phase, ce sont les usagers des marchés, forums et gourous qui sont instruits sur les précautions à prendre pendant la saison des pluies et les violences basées sur le genre. Ceci est une initiative du Centre d'information et de communication du gouvernement CICG en collaboration avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Madame la ministre est venue nous informer qu'il y aura un grand jour, le jour du marché, qui va concerner tous les points concernant la Côte d'Ivoire, concernant notre domaine, concernant les femmes, concernant les enfants. Qui dit femme, pas de la jeunesse. Le maire d'Adjamé approuve cette action qui s'inscrit dans la vision de la Côte d'Ivoire solidaire prônée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Cette initiative permettra à ces femmes-là d'être au fait de toutes les actions gouvernementales et également pour toutes les lois qui les concernent. Robert Begré-Mambé, ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, a exhorté les femmes à s'approprier ce concept. Je vous demande de soutenir l'action de Madame le ministre avec beaucoup de discipline. Soyons des femmes et des hommes bien informés pour ne pas que l'information soit
déformés. La communication de proximité est une priorité pour lutter contre la désinformation, dit la ministre Nasseni Batouré. Les femmes et les enfants ont une place de choix dans le programme de la Côte d'Ivoire solidaire. Elles sont au cœur de la politique du président de la République. C'est pour ça que nous avons vraiment pris ce projet à bras le corps et le lancer aussitôt, venir vers les femmes, passer les informations. Alors il y a plusieurs informations. Vous savez que le président est le premier président IFORCHI francophone du continent et qui est vraiment un soutien capital pour les femmes et qui a pris des lois de 2012 à aujourd'hui dans ces 11 dernières années pour protéger la femme. Jour de marché, ce dispositif de communication gouvernementale sera déployé dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire et les mesures du chef de l'État seront transmises dans les langues vernaculaires du pays. Dans le reste de l'actualité, la junte militaire malienne a réclamé aux Nations Unies le retrait sans délai de leur mission de paix dans le pays. La MINUSMA a annoncé ce vendredi le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, devant le Conseil de sécurité. Après avoir rencontré Volodymyr Zelensky hier vendredi à Kiev, une délégation de dirigeants africains qui mène une mission de médiation entre l'Ukraine et la Russie est attendue à Saint-Pétersbourg, dans le nord-ouest du pays, où elle doit s'entretenir avec Vladimir Poutine, le président russe. Et puis, des éliminatoires aux allures de préparation pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, c'est du football. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont bien négocié les matchs de poule, la poule H notamment. Les Ivoiriens sont invaincus en 4 rencontres. Hormis le match nul concédé aux Lesotho, les hommes de Gassé ont gagné toutes les rencontres et ils comptent bien rééditer cette performance contre la Zambie lors de cette 5e journée cet après-midi à 13h pour être précis. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve à 23h. D'ici là, portez-vous bien.